Merci pour ces instants, Seigneur. Merci pour ta parole. Je te prie de la bénir dans nos cœurs et sur mes lèvres. Seigneur, que personne ne sorte comme il est venu, mais que chacun quitte ce lieu avec quelque chose. Que chacun dise, le Seigneur m'a visité. S'il te plaît, parle-nous, touche-nous, guéris-nous, visite-nous. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Le passage que nous connaissons, que nous avons lu la fois dernière, le dimanche dernier, Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le second passage, Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le dimanche dernier, nous avons parlé du retour à la chambre haute. Et ce matin, nous allons continuer dans le même sens, dans la même direction. Et c'est le même thème, le retour à la chambre haute. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous vivons dans un monde vacillant, un monde qui chancelle, un monde où les fondements sont ébranlés. Le bien est appelé mal et le mal appelé bien. Les valeurs sont renversées. Le diable se déchaîne. Et ces agents n'ont pas honte de faire tout ce que leur maître leur dit. Autrefois, les gens qui pactisaient avec le diable se cachaient. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus honte. Et Jésus revient bientôt. Le retour à la chambre haute est une nécessité absolue pour tout chrétien, en général, et en particulier pour ceux qui servent le Seigneur. Nous avons besoin de la puissance d'en haut. Nous avons besoin de Jésus pour qu'il nous aide à repousser les vagues de l'enfer. Pour cela, il faut retourner à la chambre haute. Retour à la chambre haute. Et là, nous allons voir que la chambre haute, c'est le lieu du baptême dans le Saint-Esprit. La chambre haute, c'est le départ pour la mission de Dieu. Et la chambre haute, c'est le lieu de ressources pour les chrétiens. La chambre haute, lieu du baptême dans le Saint-Esprit. Mais bien avant d'aller dans la chambre haute, on est obligé de passer par la croix. Il n'y a pas de chambre haute sans la croix. D'abord, Jésus est passé par la croix. Ensuite, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Chacun de nous est appelé. Quand on se dit chrétien, on est appelé
d'abord à se repentir de ses péchés, se convertir réellement. Ensuite, on peut monter dans la chambre haute. Un de mes anciens professeurs me disait, le parterre de la croix est pour tout le monde. Tout celui qui veut se convertir, tout celui qui cherche le salut, est appelé à aller, à se placer là où il y a le parterre de la croix. Ça a le même niveau pour tout le monde. Celui qui veut le salut passe par là. Et il avait ajouté, il disait, tout le monde peut monter là dans la chambre haute. Tout le monde, pas tout le monde, ce sont tous ceux-là qui sont passés par la croix. Tu montes dans la chambre haute et tu as la même expérience que les premiers disciples. Amen. Nous l'avons lu dans Acte 1, 8. Jésus disait, vous recevrez une puissance. À ce moment, la Pentecôte n'était pas là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance. Et pour la mission, bien sûr. Mais cela nous aide dans notre parcours. Et en tant que chrétiens, nous sommes en mission ici-bas sur terre. Et nous avons besoin du Saint-Esprit tout au long de notre parcours. Notre parcours est parsemé d'épines. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Mais le Saint-Esprit, lui, connaît toutes choses. Le Saint-Esprit est même plus vieux que le diable. Il connaît les riches du diable. Il y a nécessité de retourner à la chambre haute pour ceux-là qui sont déjà passés par la chambre haute. Il y a une plus grande nécessité de monter dans la chambre haute pour ceux-là qui ne connaissent pas la chambre haute. Vous recevrez une puissance. Cette promesse a eu son accomplissement à la Pentecôte. Et nous l'avons lu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La chambre haute, c'est le lieu du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit avait comme signe initial le parler en langue. Ces gens, quand ils étaient baptisés, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils n'ont pas fabriqué des langues. Ils n'ont pas appris à parler en langue. Ça ne s'apprend pas. Mais cela arrive tout à coup. Ça ne s'apprend pas. Mais ailleurs, ailleurs on apprend. Dis là, là. L'eau, là. Ça ne s'apprend pas. C'est tout à coup. Alléluia. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont parlé en d'autres langues. C'était des langues des anges et des langues des hommes. Et il y avait les autres qui les entendaient parler dans leur propre langue. Et c'était pour dire, pour signifier que vous irez prêcher l'évangile dans ces langues-là. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, très souvent les gens se réfèrent au diable pour être puissants. J'ai entendu quelqu'un dire, mais si tu veux prospérer dans ce monde, il faut plus ressembler au diable qu'à Dieu. Bêtise.
Les gens se livrent aux fétiches, aux sciences occultes, pour essayer de prospérer. Mais les chrétiens, eux, se réfèrent au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Suffisant. Il a dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc, je peux faire des choses inimaginables. Je peux faire au-delà de ce que les hommes imaginent. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui est découragé ce matin? Qui pense que tout est perdu pour lui? Je te dis, tant que le Seigneur est là, tant que tu tiens fort, tant que tu t'approches à ce Dieu-là, tu verras la main de Dieu. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Nous devons nous référer à sa puissance pour être puissants comme lui. Vous savez, si l'ennemi était plus puissant, Simon le magicien ne se serait pas converti au Seigneur. Simon le magicien étonnait les gens là à Samarie. Mais quand il a vu ce que Philippe faisait, avec l'évangile, les gens guérissaient de leurs maladies. Les démons sortaient des corps parce qu'ils étaient chassés. Les paralytiques marchaient. Simon le magicien a dit non, ça c'est la puissance qu'on appelle la grande. Alléluia. Et il est venu se jeter aux pieds de Philippe. Nous avons un Dieu extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Mais pour expérimenter cette puissance, nous devons monter dans la chambre haute. Dans un pays, on m'a raconté une histoire, dans un pays, on envoyait un serviteur pour aller commencer une église quelque part. Il est arrivé, et dans ce village, il a vu le chef. Vous ne pouvez pas commencer une église sans voir le chef. C'est tout comme dans la ville, on ne peut pas commencer une église sans avoir l'autorisation des responsables. Il a vu le chef a dit, tu viens commencer une église. Va dormir là-bas et puis demain on verra ce qu'on va faire. Eh bien, le pasteur est allé dormir et la nuit il ne s'est pas réveillé, il est mort. Et on a appris que le pasteur est mort. Même à partir, là dans son église, on a enterré le pasteur. Et les responsables se sont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Cet endroit, c'est un endroit ténébreux, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut envoyer quelqu'un. Et puis on a envoyé notre frère. Ce frère est arrivé, il a vu le chef. Je viens de l'église qui a envoyé le premier pasteur qui est venu mourir. Le chef dit, il n'y a pas de problème, on va parler, on va vous donner un endroit pour commencer l'église. Mais allez vous coucher, allez dormir. Il fait tard. Demain, on va se voir. Il est allé dormir. Et demain, il ne s'est pas réveillé aussi, il est mort. Vous vous rendez compte? Il est mort, on l'a trouvé mort. Et là-bas, on a appris que le deuxième pasteur était mort. Et ils avaient paniqué. Ils se disaient, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a un pasteur qui a dit, moi je suis candidat, envoyez-moi. Tous ils avaient peur. Et on a envoyé celui-là. Parce que nous ne devons pas avoir peur toujours. Parce que si on a peur, les gens ne seront pas sauvés. Amen. Ce monsieur est parti. Il a vu le chef. Le chef a procédé de la même façon, de la même manière. Va dormir. Demain, on va en parler.
Eh bien, le troisième pasteur, au lieu de dormir, il a ployé les genoux toute la nuit. Toute la nuit, il invoquait Dieu, il parlait en langue. Il invoquait la puissance du Saint-Esprit. Il priait, il pleurait, il criait. Et à un certain moment, il a senti des sensations. Et il a haussé la voix, il a pris l'autorité. Il a prié jusqu'au petit matin. Le matin, le chef vient, il frappe. Pasteur, est-ce que tu es là? Le pasteur il dit oui, en chair et en os. Alors il a ouvert la porte. Le chef lui dit, à partir d'aujourd'hui, c'est moi ton premier fidèle. Parce que je sais que ton Dieu est puissant. Je sais que ton Dieu est grand. Ce Dieu t'a protégé, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Nous avons un Dieu extrêmement puissant, capable de défier l'ennemi. Mais pour le défier, c'est la chambre haute. Priez. Ceux qui apprennent à prier voient la main de Dieu. Alléluia. La main de Dieu. Vous savez, quand on a commencé cette église, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu vas là-bas dans ces coins-là. Il y a une religion, je ne vais pas citer son nom. Vous connaissez la religion qui est dans la commune ici. Il y a une religion là-bas. Et ensuite, il y a beaucoup de fétiches. Et troisièmement, il y a beaucoup de prostituées. Les prostituées qui vont au boulevard viennent des alentours là-bas. Je leur ai dit, mais si on ne va pas là-bas, les gens n'entendront pas l'évangile. Il faut qu'on y aille. Et quand on est arrivé, on a commencé le premier jour de la campagne d'évangélisation. Alors que je me préparais à prêcher, on est venu me dire, un frère était monté là, au-dessus, sur le plafond. Et il est tombé. Il a eu la jambe cassée. J'ai pensé à ce qu'on m'avait dit. Ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Et on a eu beaucoup d'attaques. Mais la fin de fin, c'est que Jésus a triomphé. Et nous sommes là. Une église bien bâtie. Une église qui a un impact dans le coin. Bien-aimés dans le Seigneur, le secret, c'est la chambre haute. Retournons à la chambre haute et nous verrons nos problèmes trouver des solutions. Cela me conduit au second point. La chambre haute, point de départ pour la mission de Dieu. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous irez en mission. La mission commence par Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La mission. Et ça, c'était même le plan missionnaire de Jésus. C'était sa stratégie. Et les chrétiens, les apôtres ne voulaient pas aller en mission. Ils ont vu les miracles qu'il y avait à Jérusalem. Les gens étaient guéris. Ils étaient célèbres. Et ils ont oublié la recommandation du Seigneur. Mais le Seigneur a des moyens pour nous contraindre à faire sa mission. Amen. Il a envoyé la persécution. Et en fouillant la persécution, ils ont suivi le schéma de Jésus. C'est d'abord la Samarie. Et celui qui était là-bas, c'était un diacre, Philippe. Il n'était pas connu comme un grand prédicateur. Il arrive là-bas, il prêche l'évangile et les gens sont touchés. Et voilà, l'église est installée à Samarie. Les apôtres apprennent cela et Pierre et Jean arrivent et ils prient pour les gens.
De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ils savaient que pour faire des exploits, ces exploits venaient de la chambre haute. Ils ont prié maintenant pour les gens, afin que ces gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et Philippe a quitté Samarie. Le Seigneur a demandé qu'il quitte Samarie. Et il a laissé tout cela. L'église a été installée là-bas. Et le Saint-Esprit a commencé à travailler par des visions, par beaucoup de choses. Pierre est allé à Césarée, chez Corneille. Et une église a été installée là-bas. La mission. La mission. Et ceux qui fuyaient la persécution à Jérusalem sont allés jusqu'à Antioche. Et l'église a commencé à Antioche. Et c'était la base missionnaire de Paul. La mission. La chambre haute nous pousse à faire la mission. Après la chambre haute, les disciples de Christ n'étaient plus les mêmes. Ils étaient lancés comme des flèches. Dans ce monde de ténèbres, des flèches. Toi, tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tu as honte de parler de Jésus. Est-ce que c'est normal? Non. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit doit parler de Jésus. Il est témoin. Tu parles du Seigneur à tout le monde. Et tu ne choisis pas les visages. Je pense que je peux parler à tel. Non, le Seigneur aime tout le monde. Amen. L'expérience de la Pentecôte était pour la mission. Pentecôte égale mission. Pas de Pentecôte, pas de mission. Regardez les églises pentecôtistes. Au bout de quelques temps, ces églises croissent. Qu'est-ce qui fait croître ces églises? Ce n'est pas l'intellect. Non, non. Quand on a commencé l'église, on était en face de l'histoire. J'ai reçu quelqu'un qui est venu d'ailleurs, mais quel est votre secret ici? Je dis, le secret, c'est le Saint-Esprit. Si on met le Saint-Esprit de côté, rien ne peut marcher dans l'église. Le vendredi, ici, on a prié. Le vendredi passé, on a prié pour des gens ici. Beaucoup de gens étaient baptisés, d'autres étaient délivrés. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Nous devons chercher cette expérience. Cette expérience change complètement les gens. Dans Acte 8, verset 4, la Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne parole, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Dispersés par la persécution, mais partout ils passaient, ils parlaient de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enflammés. Le Saint-Esprit les avait touchés. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils pouvaient parler. Croyez-moi, j'étais un homme qui avait honte de parler. Devant les gens, je ne pouvais pas parler. J'étais quelqu'un qui me cachait. Même dans la famille, je pouvais rester longtemps sans parler, toute une heure, je suis comme ça, je regarde les gens. Mais le Saint-Esprit change les hommes. Le Saint-Esprit, c'est toute la différence. Alors il faut rechercher cette expérience. Nous voyons dans Acte 9 que Saul de Tarse se rendit à Damas pour saisir ceux qui prêchaient cette doctrine. C'est-à-dire qu'à Damas, il y avait des disciples.
qui prêchaient la parole. Et c'est ainsi que lui voulait les emprisonner. Et nous voyons aussi qu'à Damas, il y avait cet homme-là qui avait baptisé Paul. Quel est son nom encore? Ananias. Il était disciple, il était là-bas. Dans Acte 9, versets 17 à 21, la Bible dit, Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul de Tarse en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il était parti pour les lier. Maintenant, il reste ensemble avec eux. Ça, c'est le miracle du Seigneur. Et aussitôt, il prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Paul est envoyé chez Ananias. Je l'ai dit le dimanche passé. Qui peut me dire qui était Ananias? Avait-il un titre dans l'Église? Était-il un chef religieux? Non. Ananias était disciple, un simple disciple. Mais Dieu le connaissait. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Même si le pasteur ne te connaît pas, même si les pasteurs ne te connaissent pas, même ceux qui sont responsables ne te connaissent pas, mais ton Créateur te connaît. Et c'est Ananias qui va prier pour l'apôtre, le grand apôtre Paul. Et Paul est rempli du Saint-Esprit par la prière d'Ananias. Mais est-ce que nous voyons encore le nom d'Ananias dans la Bible? Non. Et puis, est-ce que nous voyons Ananias dire, ce Paul-là, si ce n'était pas moi, il ne serait pas ce qu'il est devenu? Paul m'a oublié. Paul est célèbre. Mais c'est moi, Ananias, que Dieu a utilisé. Non, non. Dieu a ses pions. Et quand il t'utilise, il a fini de t'utiliser, tu restes calme. Et il peut t'utiliser pour que par toi, il y ait des espoirs plus tard. Mais tu n'as pas besoin de te frapper la poitrine. Parce que toute la gloire doit lui revenir, à lui et à lui seul. Amen. Aussitôt baptisé du Saint-Esprit, Paul maintenant prêche la parole de Dieu. Il change de mission. Au lieu de lier les gens, il ne les lie pas. Ceux qui voulaient lier deviennent ses frères, ses sœurs. Ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Et nous voyons dans Acte 9, 19 plutôt, quand Paul arrive à Éphèse, je l'ai dit le dimanche passé, il prie pour cela, parce qu'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit.
Il prie pour eux. Et après la prière, Paul les rassemble. Il les amène dans l'école dénommée Tyrannus. Et il enseigne pendant 2 ans. La Bible dit, dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, ont entendu la parole du Seigneur. Lui, il a enseigné pendant 2 ans. Mais ceux-là, parce qu'ils avaient fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ils ont embrasé l'Asie. Tous les Juifs et les Grecs ont entendu la parole de Dieu par les disciples de Paul qui étaient baptisés à Éphèse. Alléluia. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit pour accomplir la mission de Dieu. C'est comme des renards que Samson avait liés. Samson a lié les 2 renards. Il a lié les queues de renards, et il a allumé un flambeau et il les a lancés dans les champs des Philistins. Et ces renards ont brûlé les champs des Philistins. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne voyons pas le feu, mais le feu est là. Parce que ce feu s'est manifesté au début. Le feu était sur la tête des gens. Mais à un certain moment, il a quitté la tête et le feu était dans le cœur. Et enfin, la chambre haute, c'est le lieu de ressources pour les chrétiens. Chaque fois que les chrétiens, les disciples étaient confrontés, chaque fois qu'ils étaient confrontés à l'opposition et aux menaces, ils recouraient à la chambre haute pour se ressourcer. J'ai dit, la chambre haute, c'est le lieu du baptême dans le Saint-Esprit. La chambre haute, point de départ pour la mission. Et enfin, la chambre haute, lieu de ressources pour les chrétiens. Quand Jésus est mort, les disciples étaient désemparés. Ils avaient peur. Ils ne savaient pas ce qui pouvait leur arriver. Le maître est tué, les disciples ont peur. C'est ainsi qu'ils se retirèrent dans la chambre haute pour prier. Et Dieu les visita. Frères et sœurs, au lieu de t'agiter, au lieu de courir à gauche et à droite, la Bible dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. Vous êtes calme, mais vous vous confiez au Seigneur. Vous êtes calme et vous retournez à la chambre haute. Vous êtes calme et vous cherchez la face de Dieu. Quand on le cherche, on le trouve. Quand on frappe, il ouvre. Alléluia. Nous lisons dans Actes 4, 29 à 31. Ça, c'est au moment de la persécution. La Bible dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Là, il y avait la guérison d'un boiteux. Quelqu'un était guéri
Et cela a déclenché la persécution. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour eux. Ils étaient arrêtés, les disciples. Mais ils ne pouvaient rien faire. Parce que l'homme qui était guéri était là. Il y avait une preuve. Mais ils ont connu la persécution. Et ça, c'est les prières. Ils ne demandent pas à Dieu de maudire ces gens. Ils ne demandent pas à Dieu de les tuer. Mais ils demandent que le Seigneur voit leurs menaces et donne à ses serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En étendant sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de son saint serviteur Jésus. Quelle prière! Quand nous prions pour les intérêts de Dieu, Dieu vient rencontrer nos intérêts. Amen. Le Seigneur a répondu. Tout à coup, il y a eu tremblement de terre. Et ces gens étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Il y avait opposition. Bien aimé, devant l'opposition et les difficultés de tout genre, devant les questionnements, il faut retourner à la chambre haute pour se ressourcer. Retourner à la chambre haute. C'est comme une voiture. À un certain moment, on roule, mais on réalise qu'il n'y a plus de carburant. Il faut encore du carburant pour que la voiture roule. En définitive, frères et sœurs, dans ces temps d'incertitude, la chambre haute est d'une nécessité absolue. Avant d'aller ou de retourner à la chambre haute, il faut s'assurer qu'on est passé par la croix. Il n'y a pas de chambre haute sans la croix. La chambre haute, c'est le lieu du baptême dans le Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. Nous disons le baptême dans l'eau. À ce moment, le Saint-Esprit, c'est comme l'eau aussi. On est immergé dans l'Esprit. Parce que cette terminaison dérange parfois d'autres personnes, d'autres théologiens. On est baptisé dans le Saint-Esprit comme on est baptisé dans l'eau. La chambre haute, c'est le lieu du baptême dans le Saint-Esprit. La chambre haute, c'est le point de départ pour la mission. La chambre haute, c'est le lieu de ressources pour toi et moi. Amen. Nous allons prier. Nous allons prendre un petit temps pour prier, mais venez surtout les mercredis et les vendredis. Nous allons prier encore pour qu'il se fasse de grandes choses. Certainement, le Seigneur nous a parlé, frères et sœurs. Peut-être que toi, tu n'es pas encore passé par la croix, mais le parterre de la croix t'attend. Tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ce matin, tu peux commencer là. Tu peux commencer là-bas. Même dans la maison de Corneille, c'est vrai que ces gens ont été baptisés du Saint-Esprit, mais la parole de Pierre avait engendré la foi dans leur vie. Lorsqu'ils entendaient Pierre prêcher, ils ont cru, et c'est comme ça qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Crois-tu au Seigneur?
As-tu reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si tu ne l'as pas encore reçu, tu peux lever ta main. Nous voulons d'abord prier pour ça. Tu veux recevoir Christ? Tu lèves ta main. Tu lèves ta main. Gloire au Seigneur. Merci pour vous qui levez vos mains. Et il faut bien lever vos mains, que je vois cela. Merci. Merci. Veuillez vous tenir debout, vous qui avez levé vos mains. Quelqu'un a été touché par ce message, qui lève sa main aussi. Merci. Vous pouvez vous lever là où vous êtes aussi. Merci. Quelqu'un veut-il expérimenter le baptême du Saint-Esprit ce matin? Quelqu'un veut-il retourner à la chambre haute? Qui s'élève? Nous voulons prier. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Oh Seigneur. Tout l'honneur, la gloire, Jésus. le pouvoir Yanda Maya Shoko. à toi. Rakantara Barashekende. Tout l'honneur, la gloire, Jésus. le pouvoir Oh Seigneur. à toi, Saint-Père, Saint-Père, nous t'adorons, Yanda Maya Kantara précieux Barashekende. Jésus, Jésus. le Sauveur, Seigneur, s'il te plaît, visite Saint-Esprit, ton peuple. Visite ce matin. Touche quelqu'un. Visite quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, Yanda Baba 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 Baba. Yonda Maya nous Shoko. t'attendons, Jésus. Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, oh Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, La victoire qui va nous emmener au loin. La victoire qui va nous sceller dans l'alliance avec toi. Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Saint-Esprit. Car avec toi,
c'est le fait assuré. Merci. Donne bénir le peuple. Alléluia. Donne bénir le peuple. Et merci pour toutes ces ressources que nous avons reçues ce Alléluia. matin. Bénis ton serviteur, Seigneur. Alléluia. Et permets que le peuple soit enflammé et continue de l'être pour la victoire dans ce monde chancelant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous restons debout, s'il vous plaît. Si nous pouvons nous mettre tous debout. Nous avons nos mains levées. Alléluia. Dans cette attitude de prière, nous avons les yeux tournés vers le Seigneur. Alléluia. Randa Maya. Yobongi na lokumu Rakatarabara shekende. Yofandi na bisika Ya baba 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 yashu. Bileki na kebo Lève tes mains, s'il te plaît. Golona bolingo nyonso Jésus. Yonde nzambe na nguya Randa Maya shu. Mokokisi na bilaka Yesu. Kembweza yo Zualo Yo raba baba baba yashu. Nazala lokola yo Yes. Nazala lokola Salete bomoina Natatola Ena ema Jésus. Nanyango Aza lokola yo Yotomola kakita Bisoto tatoli Ai nazala lokola yo Salete Yes. Yes. Merci. Natatola Ena ema Nous avons nos yeux fermés, nos mains levées, nos cœurs tournés vers le Seigneur. Rababababababa. Rakantarabarashke. Le Seigneur est là ce matin. Il te visite ce matin. Il te visite ce matin. Il te visite ce matin. Tes liens tombent. Tes chaînes tombent. C'est l'heure de la liberté. Au nom de Jésus. Yanda Maya Shekene. Yakantara Barashkondo. Jésus. Yanda Maya Shekenere. Yakantara Barashko. Tu ne pourras pas régimber contre les aiguillons, disait le Seigneur. Tu ne pourras pas échapper. Jésus. Nous gardons un petit moment de silence. Nous gardons un petit moment de silence. Laisse le Seigneur te visiter maintenant. Le Seigneur parcourt les rangs. Il touche. Il guérit. Il délivre. Les chaînes tombent maintenant.